Les carrefours sont des endroits névralgiques du réseau routier puisque ce sont des points de rencontre obligés entre les usagers. Y respecter quelques règles de bon sens est de la plus haute importance, à la fois pour la mobilité et pour la sécurité de tous. La première de ces règles importantes est que tout carrefour s'aborde avec prudence et ce, même si vous bénéficiez de la priorité. Ensuite, il est bon de rappeler une règle essentielle pour la mobilité dans nos villes. Même si des feux de signalisation l'y autorisent, un conducteur ne peut s'engager dans un carrefour si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé dans le carrefour, gênant ou empêchant ainsi la circulation dans les directions transversales. Si cette règle était mieux respectée, la fluidité des carrefours s'en trouverait grandement améliorée à l'heure de pointe. Dans le même ordre d'idées, les conducteurs qui passent les feux à l'orange alors qu'ils étaient en mesure de s'arrêter, ou pire, qui passent au rouge, sont très souvent ces conducteurs qui encombrent inutilement les carrefours ou qui empêchent d'autres conducteurs, principalement ceux qui virent à gauche, d'évacuer le carrefour à temps. Bref, pour la mobilité de tous, ne soyez pas égoïstes dans votre manière d'aborder les carrefours, et ce, même quand vous bénéficiez de la priorité de passage. Pour assurer la sécurité et la mobilité dans les carrefours, il est également important de respecter la signalisation et les marquages en place. Ainsi, si des bandes et des fléchages sont prévus pour distribuer le trafic dans le carrefour, il est important de les respecter. Il arrive que certaines directions soient davantage encombrées à certaines heures. C'est souvent le cas quand il s'agit de virer à gauche, mais ce n'est pas une raison pour faire semblant d'aller dans une autre direction pour ensuite changer d'avis et éviter de faire la file. Dans le même esprit, les sites propres de transport en commun ne sont pas des raccourcis pour éviter de faire la file. Rappelons que ces manques de courtoisie sont aussi des infractions de premier degré qui peuvent vous coûter un minimum de 58 €. La signalisation peut aussi vous indiquer dans le carrefour où vous placez pour croiser les véhicules qui viennent d'en face. Mais si rien n'est prévu, on en revient alors à la règle générale. Et cette règle indique que le croisement s'effectue par la droite. Ce n'est que si le marquage et la signalisation vous indiquent de vous croiser à gauche que vous pouvez vous porter à gauche des véhicules venant d'en face qui veulent virer vers la gauche tout comme vous. Si vous vous portez à gauche sans que ce soit prévu, vous risquez de gêner fortement la marche des autres usagers. Voilà encore une bonne raison pour observer avec attention les signaux et marquages en abordant un carrefour. Enfin, terminons par un mot pour les usagers faibles pour lesquels la traversée d'un carrefour peut se révéler dangereuse, du moins si les usagers motorisés ne font pas attention à eux. C'est justement pour protéger les piétons dans les carrefours que la réglementation prévoit que les conducteurs qui virent doivent céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée sur laquelle ils vont s'engager. Les conducteurs doivent donc être extrêmement attentifs en virant. Par ailleurs, on trouve aussi très souvent des zones avancées pour cyclistes et cyclomotoristes à deux roues dans les carrefours avec feu. Il est important pour les automobilistes et également les motards de laisser ces zones libres car elles permettent à ces usagers, à la fois plus lents et plus faibles que sont les cyclistes et les cyclomotoristes, de s'élancer en toute sécurité dans les carrefours sans être en concurrence avec des usagers plus rapides. On pourrait dire encore beaucoup de choses à propos des carrefours et notamment pour tout ce qui touche à la priorité. Mais en respectant ces quelques règles de base, tant la mobilité que la sécurité s'en trouveraient grandement améliorées. Merci de vous en souvenir. Peut-on utiliser son GSM quand on est immobilisé dans une file ? Pour pouvoir utiliser son GSM en le tenant en main, il faut être rangé à un endroit où le stationnement ou l'arrêt sont autorisés. Se retrouver immobilisé dans une file de voitures à un feu rouge ou sur l'autoroute par exemple n'est pas un arrêt ou un stationnement au sens du code de la route. Et cela n'autorise donc pas à utiliser son GSM en le tenant en main. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!